A'udhu billah minash shaitan al-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker les vidéos, de la partager au maximum après tous vos contacts, amis, quels qu'ils soient, et surtout de participer au projet culturel musulman universel dont je vous mettrai le lien, qui est très important pour nous et autant important pour vous. Islam pour tous. La seule arme de l'obéissant dans l'obédience, qu'on nomme musulman, c'est son comportement humain dans la révélation récitée, Al-Qur'an, la parole de Dieu, Kalimati Allah. Et c'est ce qui nous différencie des autres religions, même celle du monothéiste juif et celle du monothéisme chrétien. Le croyant sincère, le moumine, le croyant, doit être dans son témoignage, le shahid, dans ses actes de foi, qui ne doivent être que propos de sourire, de partage d'amour, de paix dans la parole de Dieu, Kalimati Allah, de l'enseignement de la parole, du savoir et de transmettre le Iqra bismi rabbika, inscris-toi et prêche au nom de ton Seigneur. Ce message de paix, d'amour, de respect de l'autre, et qui nous a été donné à travers ses prophètes, messagers et avertisseurs, tous ces prophètes, messagers et avertisseurs, que le salut et la paix de Dieu soient sur eux, dont Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, en est le dernier d'entre eux et qui a reçu le parachèvement de la religion dont beaucoup de croyants, les moumines, ont dans leurs lèvres la preuve. Dans le chapitre Surat 5, Al-Maïda, le dernier repas du soir sur la table, qui correspond à l'épisode de la scène dans les évangiles, Dieu, Allah Ta'ala, nous dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, votre redevabilité, j'ai complété mon bienfait sur vous et j'ai agréé pour vous l'obéissance dans l'obédience comme religion redevabilité. » L'obéissance dans la religion, l'islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Et où voyez-vous dans cette parole divine du Créateur, lui tout-puissant, exalté soit-il, Allah Ta'ala, des mots de haine et de guerre? Où voyez-vous un seul mot, j'ai parachevé pour vous la haine et la guerre? Non. L'obéissance dans l'obédience à l'islam, où nous disons à chaque jour de notre vie avec la paix soit sur vous, assalamu alaikum, ce que disent les juifs, eux ils disent shalom aleichem. Ça à peu près pareil, mais vous savez très bien que si nous rend dans un sens en arabe différent, il ne faut pas répondre dans ce sens-là. Mais on peut dire à toi de même. Et elle est où la parole du témoignage shahid, celui du savoir de transmettre le Iqra bismi rabbika, inscris-toi et prêche au nom de ton Seigneur, l'obéissance dans l'obédience, l'islam, la paix soit sur vous, assalamu alaikum. Ces paroles malheureusement sont remplacées par des propos de haine sans savoir vraiment l'origine du qui, du pourquoi, du comment, et souvent avec un début d'incompréhension, de méfiance, de refus de s'écouter, de se respecter. Et cela, c'est devenu haine, violence, guerre, destruction de peuples, autant de la part des uns que des autres. Je ne jette la pierre à personne. Mais malheureusement, ceux qui ont fomenté toutes les haines se reconnaîtront. Allahu alam, Dieu seul le sait. Est-ce cela l'enseignement du dernier des prophètes, celui qui est véhiculé faussement par les serviteurs du diable, le shaitan, qui a si bien œuvré et transmis dans le cœur de certains croyants, car telle est sa mission, le travail de Iblis, le malin, le réprouvé, comme nous dit A'udhu billah minash shaitan al-rajim. Je cherche la protection de Dieu contre le malin, le réprouvé, dont nous cherchons chaque jour cette protection. C'est pour cela que notre projet culturel musulman universel a été bâti tel une forteresse
pour enseigner à apprendre, pour comprendre, afin de lutter avec armes du savoir, du Iqra Bismillah Rabbika. Instruis-toi et prêche au nom de ton Seigneur, celle de l'obéissance dans l'obédience à l'islam, et de la paix soit sur vous, assalamu alaikum, pour que l'ignorance et toute forme de haine disparaissent, si ce n'est totalement, au moins dans le cœur de ceux qui ont la crainte de Dieu, taqwa Allah. Je vous conseille d'avoir la crainte de Dieu, d'avoir l'obéissance, car chaque égarement mène à l'enfer. Uksimu bittaqwa Allah wa as-samai wa al-ta'ati wa kulli fi dalatan fi nar. La haine ne peut que mener à votre perte, le dernier des prophètes messagers et avertisseurs de Dieu. Le Très-Haut exalté soit-il, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, il nous a enseigné d'avoir le pardon, al-Ghufran. En hébreu on dit salah, le pardon de paix, un pardon de paix qui nous a enseigné, celui que nous refusons tous les jours à quiconque, qui que ce soit, des deux côtés, des ou trois côtés, ou tous les côtés que vous voulez, en toutes circonstances, et qui pourtant nous mènerait dans la gloire de Dieu. En effet, Dieu Tout-Puissant pardonne. Inna Allah azza wa jal khafar. Inna Allah azza wa jal khafar. Excusez-moi. Et Dieu, la seule chose qu'il ne pardonne pas à quiconque, c'est de lui donner d'autres associés, mais il pardonne toutes choses à qui il veut. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi yaghfira wa duna dalika liman yasha. Aider le projet culturel universel pour qu'elle soit une arme contre l'ignorance, la haine et la violence. C'est ça le but du projet. Sachez que nous avons envoyé des mails à différentes associations culturelles musulmanes en France, et cultuelles naturellement. Et nous sommes à la 6e jour de la collecte. À ce jour, on n'a pas un centime qui est rentré. Mais peut-être, Inch'Allah, vendredi prochain, pour le Salatul Jumu'ah, la prière du vendredi, après la khutbah et le Jumu'ah, le sermon du vendredi, vous pourrez parler à votre imam ou aux responsables d'association pour leur dire « Cheikh ou imam, est-ce que vous avez reçu le message, le mail pour le projet culturel musulman universel ?» Vous avez dû le recevoir. Il y a 426 associations en France qui l'ont reçu. Dans toute la France, toute la France. Il y a 2300 associations, 2400 à peu près, et malheureusement certains n'ont pas encore d'adresse mail ou de site internet. Donc j'ai eu du mal à les contacter. Et je n'avais pas le temps de passer des téléphones à 2600 personnes, ce que j'ai essayé, mais quand on tombe sur des gens qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas écouter, dès que tu leur parles en français, c'est un peu la méfiance. Ou même si tu leur parles en arabe, c'est encore plus soupçonneux. Donc j'ai préféré privilégier les mails. Et le site, mes 2 pages Facebook et les vidéos YouTube pour que le message soit transmis. Donc apparemment le message est transmis. Maintenant que vous pouvez le vérifier, et au cas, via le lien, vous allez sur la fiche, vous l'imprimez en couleur, c'est préférence, c'est mieux. Ça sort mieux en format A3, pas A4, format A3, ça sort beaucoup mieux. Et demandez ce que cette somme soit mise directement versée sur le site Tipeee, et que ce ne soit pas envoyé, on va envoyer un chèque et tout, non, on n'accepte pas ces choses-là, nous sommes dans la transparence totale. Donc on vous remercie beaucoup, Inch'Allah, et là bientôt je vais aborder, donc là c'est culturel musulman universel, vous voyez, vous avez 2 €, donc vous avez une affiche qui est un peu différente. Et nous allons aborder les 45 épisodes, Inch'Allah, que je vais travailler sur la vie des prophètes, mais en 8 minutes. Ça va être très bref, mais en 8 minutes. C'est pour donner un aperçu, pour après s'orienter sur des recherches que vous pouvez trouver comme on a les livres, donc d'où le projet culturel universel, pour avoir la masse de livres nécessaires qui sera l'arme contre la haine et la violence, et surtout contre l'ignorance. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut et qui me permet d'avoir la santé. En parlant de santé,
faut faire des invocations pour tous ces malades qui sont dans les hôpitaux, qui en ont tellement besoin et qui malheureusement n'ont pas toujours la présence des imams parce qu'ils ne savent pas comment faire. Donc aux imams, allez dans les hôpitaux, ou vous les croyants aussi, faites un tour dans les hôpitaux, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui sont dans des situations très pénibles et qui ont besoin que vous leur rendiez visite. Pas forcément de l'alimentaire parce que ils sont certains limités par des traitements, mais un petit cadeau pour un enfant, un bouquet de fleurs pour une femme ou un livre intéressant, vous voyez ce que je veux dire, hein, ou simplement un salam alaikum, et ça leur fera plaisir, Inch'Allah. Mais soyez pas tous d'un coup parce que c'est un peu fatigant pour des gens qui ont des traitements très lourds. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum.